Bienvenue au programme du réseau transafricain de formation. Les enseignements qui suivent sont tirés du module sur le pastorat dénommé École de Millet. L'orateur est le pasteur Abel Ngiraru, docteur en théologie. Il s'entretiendra avec vous sur les exigences et les responsabilités liées au ministère du pasteur. Bonne écoute, que le Seigneur vous parle et vous fasse du bien. Bien, je vais encore continuer ce chapitre 1 pour finir en mentionnant encore deux autres images. Je venais de mentionner l'image de la famille, je venais de mentionner l'image du corps qui pourrait encore être plus élaborée, mais ça serait sous un autre chapitre des dons. L'autre image, c'est une nation. L'Église est comparée à une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. C'est une nation, c'est une communauté de vie, certes, mais une nation, et l'accent est mis sur la structure, les lois qui dirigent une nation, les règles qui dirigent une nation. Pierre appelle cette église-là une race élue, dans ce sens que les membres sont les enfants de Dieu, comme je l'ai déjà développé, mais nous sommes une nation organisée. Elle est sainte dans ce sens qu'elle est séparée des autres nations. Et encore, le pasteur comprend cette vérité-là, que la communauté dans laquelle il exerce son ministère est une nation qui a ses règles, qui a son document de base pour fonctionner, qui a ses principes de vie, qui ne sont pas les mêmes principes que les autres nations. Une autre image, l'Église est un chandelier d'or, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 et chapitre 7, verset 14. L'accent sur l'image de chandelier, c'est la lumière qui éclaire et permanemment. Le chandelier a une place importante dans le temple. Et ce feu, cette lumière-là, brûle continuellement. L'accent de briller, d'être une lumière. Et le pasteur comprend et exerce les chrétiens à être des lumières. Là où ils sont, il a 500 membres, il a 1000 membres, chaque membre est une lumière qui brille dans les ténèbres. Et alors les 1000 membres sont éparpillés dans la société, sont dans les banques, dans les écoles, dans les taxis, dans les avions, sont partout, commerçants, directeurs, PDG, présidents. Ces membres-là sont partout et chaque membre brille là où il est. Je me rappelle de ce chant qu'on nous enseignait, et je crois que c'est dans un de nos recueils, Chant de victoire. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, brillons doucement. Le monde est plein d'ombre. Brillons bien. Toi, dans ton coin sombre, et moi, dans le mien. Vous voyez, quand on parle des chrétiens qui doivent révolutionner la société, ils doivent changer les choses, on doit transformer les choses, ça commence par un chrétien. S'il y a des ténèbres au bureau, c'est une seule petite lumière. Ça commence par là, les changements. Vous voyez, dans cette grande salle-là, si c'était la nuit, on ne pouvait pas se voir. Mais si j'allumais une seule petite bûchette d'allumettes depuis ici, vous qui êtes au fond, vous allez voir cette lumière-là. Donc vous n'avez pas besoin d'être plusieurs pour éclairer dans les ténèbres. Une seule personne commence dans son coin sombre, l'autre dans l'autre coin sombre, l'autre dans l'autre coin, et la lumière vient. L'Église est un chandelier d'or, une lumière qui brille. Les églises citées dans le Nouveau Testament sont nombreuses.
on peut étudier chaque église pour comprendre cet aspect de ce qu'une église aujourd'hui sur notre continent, dans nos pays, peut se représenter. D'ailleurs, la Bible est là pour cela, pour qu'on étudie qu'est-ce qui se passe à Corinthe, qu'est-ce qui se passe à Philippe, qu'est-ce qui se passe dans l'église des Thessaloniciens, à Éphèse. Et chaque église ne se ressemble pas. Il y a les mêmes principes, les mêmes lois, les mêmes règles, la même parole, les mêmes exigences chrétiennes. Pourtant, étant une société d'hommes, d'êtres humains, les relations, les actions ne se ressemblent pas. Et ce sont les mêmes principes qu'il faut utiliser pour comprendre l'Église. Cela m'amène à ce que le pasteur doit savoir, non seulement la nature, les caractéristiques de l'Église, comme je viens d'énoncer, mais les besoins de l'Église. Quels sont les besoins de l'Église? Si on prenait l'Église de Corinthe, la situation dans l'Église de Corinthe est une situation d'immoralité sans pareil, qu'on ne trouve même pas chez les païens. Ça, c'est son problème, de vivre une pureté de l'Évangile. Son problème était d'aller appeler les autorités civiles pour régler les problèmes. Son problème était d'utiliser le corps n'importe comment. Il y a beaucoup plus d'autres, mais il y a des divisions. L'église de Corinthe est caractérisée par des divisions, des critiques. L'apôtre Paul, c'est ce qui est dans le manuel 1 et 2, que vous n'avez pas encore eu, dans les exigences du ministère pastoral, quand l'apôtre Paul parle de son soutien financier, il ne remercie pas l'église de Corinthe parce qu'ils sont trop critiques. Ils disent que Paul vient arracher leur argent. Et eux-mêmes, ils ont des problèmes d'argent. Mais il dit merci à l'église de Philippe. Parce que l'église de Philippe lui envoyait son soutien. De sorte que le pasteur ne mange pas n'importe quel argent. Voir dans quel contexte il sert. Donc l'église de Corinthe, quel besoin cette église a? Comment on peut venir au secours de cette église-là? C'est différent de Philippe, qui est une autre église, avec la joie de donner, la joie de soutenir les serviteurs de Dieu, la joie de plaire à Dieu. C'est différent de Corinthe. L'église de Thessalonique, regardez l'avenir, les doctrines, comment ces doctrines ont été mises en pratique. Les églises ne se ressemblent pas. L'église d'Éphèse, ça c'est l'église centrale. Le défi, son problème, c'est que les chrétiens parviennent à la maturité, à la croissance chrétienne, à la hauteur, la perfection de Christ, ainsi de suite. Donc on peut utiliser étudier la nature de ces églises-là pour tirer des leçons, voir quels sont leurs problèmes et comment la parole de Dieu a résolu ces problèmes-là. Je vais, pour déterminer un peu les besoins de l'Église, prendre plutôt l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse, c'est un cas qu'on peut étudier. D'ailleurs, pour tous les manuels, c'est l'Église d'Éphèse qu'on prend comme exemple, du moins mon manuel. C'est que le pasteur doit comprendre et connaître là où il sert. L'Église dans la ville où il se trouve, dans le quartier où il se trouve. Le quartier où on se trouve en ce moment n'est pas le même quartier quelque part ici dans Abidjan. C'est différent. Pourtant, c'est le même peuple, les mêmes personnes, mais il y a un accent particulier à ce quartier-là. Le pasteur dans ce quartier doit étudier qu'est-ce qui se passe là, déterminer les besoins. Dans le cursus de la formation, dans la faculté de théologie que j'ai dirigée avant, nous avions envoyé des étudiants en ville pour faire l'exégèse de la ville. Exégèse, c'est un gros mot.
mais c'est simplement aller observer qu'est-ce qui se passe dans la ville et revenir avec tout ce que vous voyez. Et à la fin de la journée, il y a des gens qui sont venus tout excités et qui disent « Mais j'ai découvert 10 bars, j'ai découvert 3 églises, j'ai découvert 4 mosquées, j'ai découvert ceci et cela, 2 marchés. » Ils vivent dans ce quartier pendant des années, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Et même les églises sœurs, oh, je ne pensais pas que cette dénomination-là est installée dans le quartier. Mais c'est en allant regarder. Les membres de l'église vont aller dans tous ces endroits-là. Lieux de football, les bars, les mosquées, les conférences, aller dans d'autres églises. Et le pasteur ne sait pas. Le pasteur connaît l'environnement dans lequel il se trouve. Jésus lui-même a dit à ses disciples, quand vous arrivez dans une ville, prenez des informations. Informez-vous. Qui est dans la ville? L'apôtre Paul, Actes chapitre 17, est arrivé et il s'est promené d'abord à Athènes pour savoir ce qu'il y a à Athènes. L'église d'Éphèse est une église géographiquement située dans un endroit qui est un carrefour de plusieurs personnes, des philosophes, des religieux, des commerçants. Il y avait Démétrius qui fabriquait des idoles pour vendre, c'est son commerce. Il y avait les philosophes dans cette ville-là. Il y avait la grande déesse athénienne. Donc il y a la religion d'Éphèse. C'est dans tout cela, au milieu de tout cela, que Paul a convoqué les anciens, les pasteurs, pour leur parler que vous servez le Seigneur dans ce contexte-là. Donc connaître l'Église, là où le pasteur se trouve, c'est important pour encadrer les chrétiens. C'est important. Quand un membre d'Église est allé dans un milieu qu'il ne connaît pas, où il a entendu un message quelque part, il revient chez son pasteur pour lui demander s'il le sait, comment le guider. Mais il faut que le pasteur soit au courant, à la hauteur. Le problème d'Éphèse, je l'ai dit, c'est la maturité de l'Église. C'est pour cela, dans cette épître d'Éphèse, aux Éphésiens, donc dans la ville d'Éphèse, l'accent a été beaucoup mis sur le perfectionnement des saints. L'accent a été mis sur des personnes qui ont un don particulier pour contribuer à cela. Et parmi ces personnes, il y a le pasteur. C'est le besoin d'être mûr, le besoin d'être solide dans la foi. Et puis, l'église d'Éphèse aussi avait un autre besoin, c'est de remporter la victoire devant les persécutions de toutes sortes. Le problème de persévérer, de rester fort dans la souffrance, et ça nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 2, parmi les 7 églises d'Asie. Et chacune de ces églises a ses caractéristiques. Nous avons choisi simplement Éphèse. Et pour Éphèse, l'église d'Éphèse a besoin de persévérer dans l'œuvre, verset 2, de persévérer dans la souffrance pour le nom de Jésus, verset 3, de résister aux méchants, aux menteurs, au verset 2, de résister aux fausses doctrines, les Nicolaïtes, verset 6. L'église d'Éphèse faisait face à ces problèmes-là et leurs besoins au travers, qui doivent être résolus par les responsables, c'est de les amener à persévérer, à résister, à tenir bon. Et la conclusion d'Éphèse, c'est à se repentir parce qu'ils ont abandonné leur premier amour, versets 4 et 5. Voilà un exemple des besoins de l'Église. Alors, ce que je viens de dire ne correspond pas souvent
à ce qu'on dit aujourd'hui, quels sont les besoins de l'Église. Il y a beaucoup d'autres besoins, c'est vrai. Ils ont besoin des grands bâtiments, ils ont besoin des ventilateurs, ils ont besoin d'un bus pour faire ça, ils ont besoin de ceci, de beaucoup de choses matérielles. Et c'est vrai, ils ont leur sens. Mais c'est à nous, pasteurs, responsables, de découvrir quel est le vrai besoin des membres de l'Église. Ce ne sont pas les besoins superficiels ou bien les besoins réels, mais qui ne sont pas des besoins profonds. Le besoin profond des membres de nos églises, c'est d'être forts en Christ, de résister, de croître, d'être des hommes et des femmes qui sont solides au travers des souffrances, qui continuent à proclamer le nom de Jésus-Christ quand ils sont persécutés. Ouais, on a connu des souffrances de guerre, de la disette, de la faim, parce qu'il y a la sécheresse, il y a beaucoup de troubles. Et les chrétiens sont les êtres humains comme n'importe qui, passent par des moments de souffrance. Mais certains pays ont passé par des moments de souffrance où ils sont persécutés pour le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, on te tue. Et tu es confronté. Tu crois ou tu ne crois pas. Tu veux sauver ta vie, dis que tu n'es pas chrétien. Mon pays a connu cette partie-là de souffrance directement dirigée contre l'Église et contre les chrétiens. Tu reprends ta religion traditionnelle, tu vas à l'initiation, tu fais ce que tes ancêtres disent, ou sinon tu n'es même pas citoyen. Et il y a eu des gens qui étaient morts, des pasteurs enterrés vivants, parce qu'ils ont osé dire non. Donc il y a beaucoup de souffrance dans la vie. J'ai dit le pasteur, la souffrance du pasteur réellement, ce n'est pas le manque de son salaire, souvent, c'est vrai, il souffre. Ce qui lui manque, souvent, c'est vrai, il souffre. Mais cette souffrance de voir les enfants de Dieu solides, Christ formé dans leur cœur. Et quand le membre de l'Église parle, il dit, c'est ça, ce que j'ai cru. Ça, c'est mon Seigneur. Ce n'est pas seulement parce que le pasteur m'a dit, mais c'est ce que je sais. Avec l'aide du pasteur, je sais en qui j'ai cru. Ça, c'est la souffrance du pasteur. De voir les chrétiens solidement ancrés dans la parole de Dieu. Sans négliger les autres souffrances qui sont réelles. Résister aux méchants, à la fausse doctrine. Y a-t-il un seul chemin du salut où il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Il y en a deux, il y en a trois. La parole de Dieu dit non, il y a un seul. Et il faut résister à d'autres enseignements de la doctrine. Il faut se repentir. La repentance, le pasteur sera le premier à se repentir s'il a manqué d'amour. Et il est un bon exemple pour la communauté, si la communauté sait que le pasteur aussi se trompe. Parce qu'il est un être humain, il a besoin de se repentir. Alors je vais énumérer rapidement au moins 3 domaines des besoins de l'Église. Premièrement, être nourri. L'Église a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu. L'Église a soif d'être nourrie. Il a été mentionné, comme je l'ai dit, que l'un des dangers que courent nos églises, nos communautés en Afrique, c'est le manque de la connaissance de la parole de Dieu. L'Église a besoin d'être nourrie, la soif de connaître et de vivre de la parole. Il faut que les pasteurs que nous sommes puissions discerner ce besoin crucial de l'Église, être nourri. Et je vais continuer tout à l'heure avec les autres dimensions de comment nourrir et avec quoi nourrir, ce qui va constituer les autres chapitres. Mais nous allons revenir sur être nourri.
comment nourrir et quels sont les types de nourriture que l'Église attend. Et comment, comme pasteur, nous devons discerner ce besoin fondamental et donner la nourriture qu'il faut aux membres des églises où nous servons le Seigneur.